Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. J'espère tout d'abord que vous avez passé une excellente semaine. Alors, je vous retrouve ici dans le département d'Eure-et-Loir sur un chantier d'arrachage de pommes de terre. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, le prix de la pomme de terre est au plus bas. Il y a beaucoup plus d'offres que de demandes et ça va être très compliqué cette année. On risque d'avoir d'ailleurs peut-être des récoltes qui vont rester en terre. Sans plus tarder, le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Mesdames, Messieurs, chers amis Power Boosters, cette semaine, nous nous rendons en Eure-et-Loir en visite chez Belisa, ETA appartenant au groupe Axéréal. Nous irons voir un chantier d'arrachage de pommes de terre et on vous expliquera pourquoi cette culture a connu une année difficile. Puis nous irons au salon Auchan de Lisieux, l'occasion pour nous de parler de la luzerne avec nos amis de chez Classe. Alors attachez vos ceintures, gardez vos bras à l'intérieur du véhicule, décollage immédiat. Nicolas Hérault, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes producteur de pommes de terre ici en Eure-et-Loir et c'est vrai que malheureusement on va tout droit vers la catastrophe sur le marché de la pomme de terre. Et oui, cette année c'est très compliqué, on a énormément de volumes récoltés et des prix qui sont absolument catastrophiques, quoi. Mais comment en est-on arrivé là ? On en est arrivé là parce que l'année dernière on a eu une très bonne année, mais avec des prix assez élevés et une consommation qui a eu tendance à baisser dans l'hiver et avec des stocks de pommes de terre qui sont restés en fin de saison dans les frigos. Donc une concurrence avec la pomme de terre primeur et également avec des emblavements primeurs qui ont été très importants en Espagne, dans le sud de la France. Donc on a eu un effet entonnoir et avec des prix qui ont chuté très fortement. Mais il n'y a pas moyen de s'organiser sur ce marché de la pomme de terre ? Et oui, une fois que les frigos vont être pleins, il y a de grandes chances qu'il reste des pommes de terre dans les champs qui vont être arrachées à mesure de la consommation. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très difficile de s'organiser et d'obliger les gens à ne pas planter ou à ne pas faire de pommes de terre. C'est vrai que l'année dernière, le contexte céréalier était très mauvais et le contexte patatier a plutôt été bon. Donc les gens se sont retournés vers cette culture et on a eu entre 5 et 6% d'augmentation de surface en France. Mais il n'y a pas eu quelqu'un qui a pu donner les alertes ? La profession, par exemple, dire attention, on en plante partout, il faut peut-être arrêter ? Il y a eu quand même des alertes, je pense que l'UNPT a quand même alerté les gens, mais on ne peut pas, tant qu'il y a du plan, on plante. Nicolas Hérault, merci beaucoup. Merci. Baptiste Leduc, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Alors vous êtes conducteur de travaux, on est sur une table de triage, alors que font ces messieurs ? Et bien là on est sur le résultat final de la machine, suite au tamisage des pommes de terre à l'émotage dans les multicèpes. La dernière phase c'est de trier les pommes de terre, enlever les fans, les pierres et les quelques mottes qui peuvent rester. Alors c'est vrai qu'ici on fait la bonne qualité, mais la terre c'est pas toujours facile. Oui, ici on est dans des terres plutôt hétérogènes, on peut avoir des zones plus ou moins argileuses, de la terre plutôt limoneuse. On essaye au maximum de s'adapter en fonction des différents types de sols. On s'adapte suivant le modèle de machine, etc. Alors vous êtes conducteur de travaux pour une entreprise qui s'appelle Belisa, alors c'est une entreprise un petit peu particulière. Oui, Belisa, c'est une entreprise qui est centrée sur la pomme de terre et la betterave. Elle appartient au groupe Axéréal, le groupe coopératif Axéréal. Et on va de l'activité pomme de terre, on fait de la plantation, du butage, de l'arrachage. Et pour la betterave, on fait du semis à l'arrachage également. Alors on est malheureusement dans un marché qui va être compliqué cette année. Il y aura peut-être des pommes de terre qui ne vont même pas être arrachées tellement le prix va être bas. Aujourd'hui, il faut aller chercher les charges au plus bas. Et posséder aujourd'hui des machines, pour beaucoup d'agriculteurs, il ne faut même plus l'envisager. Oui, en effet, posséder sa propre machine, c'est relativement coûteux. On a un marché qui est assez incertain. Investir dans un matériel qui vaut aussi cher pour quelques années, c'est pas forcément rentable.
Après, c'est sûr qu'on a aussi de l'évolution, on essaye de s'adapter en fonction des innovations. Un agriculteur, lui, sur sa petite surface, aura du mal. D'où l'intérêt de l'entreprise. À la fois à pouvoir préserver la qualité, avoir la main-d'œuvre disponible. Oui, c'est toute une organisation. En effet, il y a l'irrigation à prévoir, il y a la main-d'œuvre à mettre en face au niveau triage, même au niveau des chauffeurs des machines, du transport derrière. C'est une grosse logistique. Et à la taille d'une seule entreprise comme un agriculteur, un seul exploitant agricole, ça peut être relativement compliqué. Merci Baptiste. Merci à vous. Retrouvons à présent notre rubrique Focus. François-Régis Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on s'intéresse à la luzerne parce que la luzerne c'est une plante importante en plein développement. C'est une plante qui est intéressante parce qu'elle va notamment dans le sens de l'autonomie alimentaire des exploitations. Encore faut-il bien respecter la feuille. Comment peut-on faire, par exemple, lors d'une étape qu'on pourrait imaginer quand même violente comme la fauche? Alors c'est effectivement fondamental le respect de la feuille puisque toute la matière protéique est contenue dans la feuille. Dès la fauche, les solutions que propose Claas sont adaptées pour le respect de la plante luzerne et légumineuse en ayant des solutions de conditionnement ou de non-conditionnement qui soient adaptées. Claas propose donc une faucheuse disco sans conditionneur, idéale par temps sec, ainsi qu'une gamme équipée de conditionneurs à rouleau, les mieux adaptés à la culture de la luzerne. Pour les usagers qui recherchent la polyvalence et une utilisation pour d'autres graminées, Claas propose également des conditionneurs à doigts acier rigides, respectueux de la plante, grâce à un régime de rotation peu élevé et sans peigne. Donc on a une tôle de conditionnement qui peut être ouverte au maximum pour favoriser une aération forte du fourrage et sans matraquage de la plante et donc conserver la feuille. Enfin, toutes les faucheuses disco sont équipées du lamier Max Cut qui répond parfaitement aux contraintes de la luzerne puisqu'il permet de travailler sur chaume sans risque d'usure prématurée. Le chaume de la luzerne est en effet particulièrement abrasif. Alors une fois qu'elle est fauchée, cette luzerne, c'est vrai qu'à la phase de l'endénage, là aussi on peut agir sur la qualité. Il faut pouvoir donc ramener la plante sans amener notamment de cailloux ou de corps étrangers. Donc le réglage en hauteur est fondamental. Sur la gamme liner, le réglage est facile par manivelle graduée, ce qui permet de parfaitement s'adapter à différentes conditions. En luzerne, le débit est fondamental puisque la plage d'intervention est très très courte. Il faut forcément intervenir en endénage, à un moment où la plante reste souple, donc soit en fin de matinée, soit en fin de journée, mais en aucun cas en plein soleil. Les débits très importants de la gamme liner permettent donc de réaliser l'endénage dans cette fenêtre réduite. Sur la liner, la technique du rotor bain d'huile permet des régimes de rotation très bas, et donc de travailler très doucement sur le fourrage afin de créer des andins réguliers avec un minimum de perte de feuilles. Et si on s'intéresse à présent à cette phase de ramassage ou de récolte? Dans tous les cas, la première phase fondamentale, c'est le ramassage au sol par pick-up. On propose systématiquement du pick-up avec cam, qui est la solution la plus adaptée à la luzerne, parce qu'elle permet de ramasser avec un régime pas trop élevé le produit au sol, et également d'avoir un flux de fourrage qui est toujours constant pour aller vers les organes ensuite de ramassage. L'avantage de la variante est de présenter un régime suffisamment élevé pour permettre un liage très rapide et ainsi limiter la perte de feuilles lors de l'opération. D'autre part, ces courroies très larges offrent un excellent taux de couverture de la botte et limitent également la chute des feuilles et donc de matière protéique. Alors vous avez aussi parlé des débits. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de faire sur une chaîne de récolte à la fois de la qualité et du débit? C'est un compromis qui est toujours très compliqué à obtenir en luzerne, mais aujourd'hui avec à la fois les techniques de fauche très rapides, des techniques respectueuses au niveau du conditionnement avec le rouleau RC polyuréthane, on obtient d'excellents compromis pour avoir une fauche qui soit à la fois rapide et douce, je dirais, pour la feuille. Enfin, les discos sont équipés du système ActiFloat, système oléopneumatique réglable en cabine directement par le chauffeur qui permet d'accélérer la vitesse de fauche et donc le débit. François-Régis Mathieu, merci beaucoup. Merci Jean-Paul.
Bonjour Adrien Leclinch. Bonjour. Alors vous êtes chauffeur saisonnier donc pour l'entreprise Belisa. Quelles sont les qualités requises pour un bon chauffeur? Déjà, pour l'arrachage de pommes de terre, il faut être patient et plutôt calme car c'est des machines plutôt complexes. Il faut garder un œil sur les paramètres de la machine et s'adapter en fonction de sa vitesse, la vitesse des tapis pour éviter les chocs sur les pommes de terre et tout en maintenant un bon débit de chantier. Comment avez-vous été recruté? Alors j'ai vu une annonce sur internet l'année dernière, j'ai postulé, j'ai été pris et là c'est ma deuxième année en tant que saisonnier chez Belisa. Et ça veut dire que vous avez suivi une formation? Oui, j'ai été formé sur les machines, sur les traînées tout d'abord, puis sur les automotrices cette année. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous connaissez ici en Eure-et-Loire l'arrachage, vos parents sont de Bretagne, donc vous connaissez aussi la pomme de terre là-bas, et vous êtes allé en Australie. Est-ce que l'arrachage donc dans les exploitations australiennes est différent de ce que l'on voit ici? La plupart des machines australiennes sont importées d'Europe, donc le système d'arrachage est le même, donc c'est avec des arracheuses Grimm ou AVR ou ce qu'on peut connaître en Europe. Donc, et dans la façon de faire? Et dans la façon de faire, de planter, de buter, d'une manière générale, c'est très copié sur ce qu'on fait en Europe. Qu'est-ce qui vous a marqué là-bas en Australie en matière d'agriculture, peut-être de façon un peu plus large? C'est plus sur la culture des céréales, donc il y a forcément des ensembles bien plus importants, donc des semoirs de 12, 20, 24 mètres et plus, et bien sûr des moissonneuses. Donc sur le système, sur tout ce qui est céréales, c'est là qu'on voit une plus grosse différence sur le matériel. Bon. Adrien, merci beaucoup. Et puis voilà, notre émission Power Boost touche à présent à sa fin. Alors j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous savez que pour tout savoir en matière de machinisme, il faut consulter notre média partenaire Machinisme Actualité. Et puis si c'est plutôt les nouvelles technologies qui vous passionnent, mais dans ce cas-là, allez voir notre média partenaire Agriculture et Nouvelles Technologies. Quant à moi, je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.